Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue au live. Vous qui venez d'arriver, partagez la vidéo au maximum afin que le maximum soit touché. On va commencer à peu près dans 5 minutes. Partagez, partagez, partagez s'il vous plaît. Ce sont des retrouvailles, ça faisait un bout, on n'a pas parlé ensemble. Fait que je vous prie de partager au maximum pour ceux qui arrivent en fait. On va attendre encore un peu. Dans 5 minutes, je vais commencer et les gens vont écouter pour la suite. Ah là là. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est important avec tout ce qui arrive parce que ce n'est pas évident. Mais si tu es au Canada déjà, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps d'écouter ce que j'ai à dire. Ok? J'aimerais vraiment écouter ce que tu as à dire. Ben, ce que j'ai à dire parce que il y a beaucoup de modifications qui se passent. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui se passent. Et nous, dans la communauté, on ne prend pas vraiment le temps d'analyser ces choses parce qu'on se dit qu'on a nos trucs à faire et ce n'est pas important. Ces temps-ci, tu vas voir beaucoup de gens qui seront amenés à toujours chercher des emplois qui sont payants. C'est très normal parce que pourquoi rester dans un emploi qui va te payer moins qu'un autre emploi à cette période-ci? Ok? Pourquoi le faire? Parce que genre, tu vas gagner beaucoup plus chez l'autre chez l'un par rapport à l'autre. Mais moi, quand je dis par exemple, ne cherche pas un emploi avec beaucoup de gains, cherche un emploi où on t'a accepté. C'est parce que pour ceux qui ne le savent pas présentement, il y a beaucoup de gens qui perdent leur emploi. Beaucoup de gens perdent leur emploi. Et un des trucs qui m'a le plus frappé, c'est un emploi qui a... attendez, je vais vous retrouver ça. Attends. C'est... Voilà. Bon, partagez les amis parce que ce que j'ai à dire c'est très important. On n'est que 9 en ligne. Je sais que je vais laisser ça pour que les gens puissent réécouter. Mais quand j'insiste sur le fait que présentement, il y a tellement, comment on dit ça? Il y a tellement de choses qui se passent.
qu'il ne faudrait pas forcément chercher un emploi qui rapporte de l'argent. Il faut chercher un emploi où on t'a accepté. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a posé, mais c'est quoi la différence? Tu peux aller dans un emploi où on te paye bien, mais on ne t'a jamais accepté. On te donne toujours des tâches, on te donne des tâches, on te donne des tâches. On te dit, fais ceci. Tu sens pertinemment que quand tu arrives là-bas, tu es comme un numéro. Tu n'es pas vraiment une personne qui apporte un plus, il faut le dire comme ça, au sein de la compagnie. Tu ne sens pas ta touche à toi, en fait. Mais quand on t'accepte, même quand tu fais des erreurs, on essaye de voir comment tu peux... tu as comme un potentiel pour t'améliorer dans le futur. On essaie de voir comment tu peux avoir ta place au sein de la compagnie, à moyen terme, à long terme. Bref, tu sens que tu fais partie de la famille, en fait. Même si tu es payé moins, c'est beaucoup plus sécuritaire ces temps-ci d'avoir ce type d'emploi que de forcément chercher un emploi qui rémunère beaucoup. Oui, tu peux avoir les deux dans un emploi que tu es payé beaucoup et tu es aussi accepté. Mais si tu pars forcément chercher d'abord dans ta priorité où on paye beaucoup, tu risques d'avoir de sérieux problèmes. Moi, c'est juste ça que je veux faire comme différence, en fait. Là, c'était un journal qui parle de la technologie. Une entreprise technologique licencie 5500 employés pour investir massivement dans l'intelligence artificielle, malgré un bénéfice de 10 milliards de dollars. Je vais relire le titre. Une entreprise dans la tech licencie 5500 employés pour investir massivement dans l'intelligence artificielle, malgré un bénéfice de 10 milliards de dollars. Donc, imaginez-vous que, par exemple, un informaticien qui était là parmi nous, il avait d'abord un bon emploi, on lui payait, disons, 90 000 dollars, ok? Et il laisse cet emploi parce qu'il a vu une nouvelle compagnie là, qui est vraiment extraordinaire, qui va payer peut-être 120 000 dollars. Beaucoup d'entre nous, on va d'abord regarder que, mais la compagnie là, mais elle va me payer 120 000, alors que là-bas, je gagne comme 80 000. Mais où tu gagnes 80 000, tu étais accepté. Où tu vas aller avoir 100 000 ou 120 000 dollars là. Mais attends un peu. Tu n'es pas sûr d'être accepté là-bas. Donc, tes critères pour choisir l'emploi, ça va être quoi? Est-ce que ça va être le fait que tu vas d'abord être accepté ou bien ça va être le gain? Parce que juste, là, je n'ai pas encore lu l'article. Juste le titre, ça effraie les gens. Ça fait mal au cœur. Ça fait froid au dos. Une entreprise tech licencie 5500 employés pour investir massivement dans l'intelligence artificielle malgré. Non, c'est pas comme s'ils étaient en faillite. Non, ils n'étaient pas en faillite, hein. Malgré un bénéfice de 10 milliards de dollars. Cisco, un leader mondial dans la transformation numérique de l'intelligence, de l'IT et des réseaux, a récemment annoncé une série de licenciements massifs touchant environ 7% de sa main-d'œuvre mondiale. Cette décision choquante, étant donné le bénéfice de 10,3 milliards de dollars déjà enregistré parmi l'entreprise cette année, s'inscrit dans une stratégie plus vaste visant à rediriger les ressources des domaines de croissance tels que l'intelligence artificielle. Ils s'en foutent des familles, ils s'en foutent des gens qui vont perdre leur emploi, ils s'en foutent de ceux qui ont quitté leur emploi pour là. Eux, ils regardent à leurs intérêts. Quand je parle souvent de regarder à leurs intérêts en Amérique du Nord ou dans les grandes entreprises, on dit que j'exagère dans nos choses. On n'a pas dit qu'ils quittent parce qu'ils veulent perdre, ils sont en faillite. On dit qu'ils sont en train de quitter pour faire quoi? S'inscrire dans une stratégie plus vaste visant à rediriger les ressources vers des domaines de croissance rapide, tels que l'intelligence artificielle. On va continuer. En août 2024, Cisco a confirmé le licenciement d'environ 5500 employés, une manœuvre qui devrait coûter jusqu'à 1 milliard de dollars en charge de restructuration. Cette annonce suit une première vague de licenciements plus tôt cette année d'environ 4000 personnes. Portant le total de suppression d'emplois d'environ 11 000 pour l'année.
Donc, en une année, ils ont viré 11 000 personnes pour leur intérêt. En une année. Ça me donne soif même. Vous voulez jouer. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. En une année, Cisco a viré 11 000 personnes. Pas parce qu'ils étaient en faillite. Pas parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt. Non. Pas parce qu'ils étaient en faillite. Pas parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt. Mais c'était pour leur bénéfice. Ils voulaient encore agrandir le bénéfice. Alors qu'ils avaient déjà eu un bénéfice de 10 milliards en un an. Malgré ce bénéfice, ils ont viré 11 000 personnes. Une stratégie axée sur l'intelligence artificielle. La décision de Cisco de se concentrer sur l'intelligence artificielle n'est pas surprenante dans un contexte où les entreprises cherchent toujours à intégrer des technologies de pointe pour rester compétitives. Chuck Robbins, PDG de Cisco, a récemment souligné lors du Mobile World Congress que 2024 est l'année de l'intelligence artificielle. Cisco investit massivement dans l'intelligence artificielle, notamment en acquérant Splunk en mars de cette année. Une entreprise spécialisée dans l'analyse et la sécurité des données pour 28 milliards de dollars. Ici, là, on n'a pas parlé des familles, hein. Je ne sais pas si vous avez compris, depuis le début que je lis, on ne parle pas le papa qui a perdu son emploi, la maman qui a perdu son emploi, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont manger, on ne sait pas comment ils vont faire, on ne sait pas pour ceux aussi qui ont laissé leur emploi pour rejoindre leur compagnie, on s'en fiche, ils ont viré 11 000 personnes en un an. 11 000. Voilà. Malgré le licenciement, Cisco a affiché des résultats financiers solides. Ok? S'ils affichent des résultats, malgré qu'ils vivent 11 000 personnes, ils ont encore des bénéfices. En 2024, la société a déjà remporté un chiffre d'affaires. En 2024, la société a remporté un chiffre d'affaires de 53,8 milliards de dollars, avec un bénéfice de 10,3 milliards de dollars selon les principes comptables. Généralement acceptés. Ces performances reflètent la capacité de Cisco à générer des revenus conséquents grâce aux abonnements et aux services proposés. OK? Donc, on dit encore que l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi est désormais un sujet de débat intense. Selon une étude de PwC, écoutez bien ça, environ 60% des emplois pourraient être affectés par l'intelligence artificielle dans les secteurs économiques avancés dans les années à venir. Donc, pour tous ceux, on te dit sur le plan économique, si tu es sur le plan économique, on te dit que 60% des emplois pourraient être remplacés sur le plan économique avec l'intelligence artificielle. Bon, tu vois, ça c'est une annonce qui est passée comme ça. Tu vas voir que dans ma communauté, les gens vont dire que mais, ton père était comptable. Ok, ton père était comptable, toi aussi va faire la comptabilité. Mais quand le papa envoie son enfant faire ça, lui il oublie que selon les calculs, qu'est-ce qui est dit? Environ 60% des emplois pourraient être affectés par l'intelligence artificielle dans les secteurs économiques avancés. Dans l'avenir. Et la moitié de ces emplois pourraient, selon les experts, bénéficier pleinement de l'intégration de l'intelligence artificielle. Par l'amélioration de la productivité, sans nécessairement mener ça, moi, je pense que c'est juste pour pouvoir apaiser les gens. Ils mettent après sans nécessairement mener à des licenciements. Moi, je ne crois pas en ça. Moi, je crois simplement que quelqu'un qui fait, par exemple, l'économie, tout ce qui est économie, doit peut-être perfectionner son diplôme, ok, avec l'option intelligence artificielle. C'est ça qu'on appelle l'innovation. Mais dans ma communauté, l'innovation, c'est comme si, quand tu parles à quelqu'un de l'innovation, c'est comme si tu verses l'eau bénite sur quelqu'un, comme si tu es en train de délivrer quelqu'un, que, oh non, ok, tu es le démon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Parce que les gens, c'est comme si les gens sont allergiques à l'innovation. Oui, et après, ils vont aller faire des formations, je veux dire, c'est terrible. C'est terrible. Dernier paragraphe qu'on lit, après on va s'arrêter là. Par exemple, l'étude 2024 confirme que 84% des PDG
dont les entreprises ont commencé à adopter l'intelligence artificielle pensent que celle-ci augmentera l'efficacité du temps de travail de leurs employés. 70% des chefs d'entreprise affirment que l'IA modifiera considérablement la façon dont les entreprises produisent, fournissent et prennent de la valeur au cours des 3 prochaines années. Cependant, les réductions d'effectifs chez Cisco illustrent les conséquences directes et négatives de cette transformation technologique qui paraît inévitable. Sur le plan mondial, l'impact de l'intelligence artificielle est complexe. Le Forum économique mondial estime que l'IA et l'automatisation pourrait remplacer environ 85 millions d'emplois. Bon, je vais recommencer cette phrase. Je vais recommencer. Le Forum économique mondial estime que l'intelligence artificielle et l'autonomisation pourraient remplacer environ 85 millions d'emplois l'année prochaine. Ce n'est pas... On dit l'année prochaine que 85 millions d'emplois pourraient être remplacés l'année prochaine. On dit que avec l'intelligence artificielle, 85 millions d'emplois pourraient être remplacés l'année prochaine. Je vais recommencer. Avec l'intelligence artificielle, ça c'est le Forum économique mondial qui le dit. Et on dit que le Forum économique mondial estime que l'intelligence artificielle et l'automatisation pourraient remplacer environ 85 millions d'emplois d'ici 2025. Pour en créer cependant 97 millions de nouveaux. Donc, bon, maintenant, moi j'aime bien cette nuance. Les nouveaux là sont ceux qui se sont mis à jour par rapport à leur apprentissage, par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Et c'est pour ça que je parle beaucoup à la communauté africaine, à la communauté caribéenne. On n'aime pas mettre à jour nos connaissances. Si tu as fait dans le domaine dans le domaine informatique, et que présentement, tu te rends compte que dans le domaine informatique, là, tu n'as pas le côté intelligence artificielle, mais tu risques tu feras partie des 85 millions de personnes qui seront remplacées. C'est inévitable. Et les 97 nouveaux emplois là, je suis sûr que sur les 87 millions de personnes qui auront de nouveaux emplois, ce sont des personnes qui auront cette compétence de l'intelligence artificielle. Donc, ceux qui ont mis à jour leurs compétences. Je dis bien donc ceux qui ont mis à jour leurs compétences. C'est comme ça que l'article finit. Et c'est pour ça que je dis, présentement pour ceux qui veulent être les plus paresseux, on ne quitte pas son emploi parce qu'on gagne beaucoup plus. On quitte son emploi parce qu'on ne veut vraiment plus de nous, c'est compliqué. Mais il faut demeurer plus quelque part où on t'a accepté. En place d'aller chercher le gain quelque part. Si tu pars chercher le gain, on va te flocher, comme on dit au Québec ici, très rapidement. Et aussi, c'est encore important de mettre à jour, je le répète encore, c'est important de mettre à jour ses connaissances avec les nouvelles réalités sur le plan du marché. Si tu ne mets pas à jour tes compétences, parce que tu as habitué à une façon de faire, parce que tu te dis que le monde ne change pas, parce que tu te dis que le monde va toujours être comme toi, tu as toujours connu, mon ami, tu vas avoir de sérieux problèmes. Si toi, tu envoies ton enfant au Canada pour aller étudier, sans pour autant faire des recherches sur comment on travaille nouvellement dans ce domaine, comment on pratique l'information dans ce domaine. Tu envoies ton enfant juste pour envoyer ton enfant parce qu'il y a 5 ans, ton frère avait fait telle formation, tu vas avoir de sérieux problèmes. Je te le dis et je te le répète. Je te le dis et je te le répète. Je vous dis, vous là, vous qui n'aimez pas chercher l'information comme il faut là, ça va être des surprises. Et vous allez commencer à dire que les Canadiens sont racistes, que les... Non, c'est pas une question de racisme ici. C'est à cause de vous qui n'avez pas voulu chercher la bonne information pour pouvoir atteindre ces objectifs-là en fait. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux savoir si on est ensemble. Parce que je n'ai pas vu des gens qui ont écrit. Je vois plus des gens qui regardent la vidéo et qui s'en vont en fait. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça parle à quelqu'un ce que je dis? Si ça parle à quelqu'un, j'aimerais juste voir oui. 3 oui, après c'est bon là. C'est très important ce que je suis en train de dire parce que
Il ne faut pas qu'on soit surpris. Dans notre communauté, on aime trop être surpris. Ah oui, ah donc ça se fait comme ça? Ah bon? Non, non, il n'y a pas de ah bon qui tienne. C'est ta vie qui en dépend ici. Il n'y a pas de ah bon qui tienne. Que ah oui? Non, 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 non. Tu dois aller chercher l'information. Tu dois aller chercher l'information, sinon tu vas être surpris. Je te le dis, je te répète, tu vas être surpris. C'est pas la plaisanterie, là. On n'est pas en train de niaiser, on blague pas, c'est vrai. Ce sont des faits. Ah, merci beaucoup, Étoile Filante. Et les autres, ça ne vous parle pas? Merci beaucoup, Dieu donné. Les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Étoile Filante, ça te parle sous quel angle? Merci beaucoup, Maxime. J'aimerais avoir vos avis. Ça vous parle sous quel angle, s'il vous plaît? Sous quel angle? Dites-moi un peu, dans vos différents domaines, après avoir entendu ce que j'ai dit, qu'est-ce que vous pourriez mettre à jour dans vos connaissances pour être toujours compétitif sur le marché? Moi, c'est une question que je vous lance comme ça. Bonjour Raoul. Je fais comptabilité et je souhaiterais me réorienter en soins infirmiers. Ok. Dans le domaine de la santé ici en Amérique du Nord, au Québec, je pourrais te dire que c'est vraiment en reconstruction. C'est vraiment en reconstruction avec, si tu es au Québec particulièrement, le ministre de la Santé essaie de mettre complètement les choses à zéro. Et moi, je te dirais d'avant de faire cette réorientation, regarde ce qui est pris par le ministère de la Santé comme engagement dans les moyens et long terme. OK? Vous ne m'entendez pas? On dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que c'est vrai? Pape, il faut lire le titre ou bien tu réécoutes le live par la suite. Est-ce que vous m'entendez? J'entends, je vois qu'il n'y a pas de son, mais est-ce que vous m'entendez là? On m'entend ou on m'entend pas? Ok. Donc c'est ça, étoile filante. C'est important, bien avant de faire ta réorientation, de voir bon, ça dépend d'où tu es, si tu es au Québec ou bien si tu es en Ontario. C'est important de voir c'est quoi la nouvelle vision du ministère de la Santé par rapport au Québec avant de pouvoir faire une réorientation. Parce qu'il y a de grands changements qui sont en train d'être produits et ne te lance juste pas pour te lancer comme ça. Regarde, juste ça t'arrange. Parce qu'après, il ne faut pas dire que tu ne savais pas en fait. Est-ce que c'est bon, étoile filante? Et pour le reste, j'espère que tout était clair là. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes frères. Et pour tous ceux qui sont au Québec présentement, qui m'écoutent au Québec, je fais une rencontre en présentiel. Vous qui m'écoutez, je fais une rencontre en présentiel pour toutes les personnes qui sont nouvellement arrivées ou bien qui sont là depuis peut-être 3, 4, 5 ans. Une rencontre qui va parler de l'intégration. Je vous invite encore en live là parce que ça se fait, si je me trompe pas, le 21 septembre. C'est en présentiel, ça va se faire à Montréal. Je vais encore vous dire parce que je sais que dans ma communauté, les choses se font à la dernière minute, mais moi, je veux vous dire en live présentement. Attendez. Donnez-moi juste quelques minutes. Voilà. Attendez. Ouais, c'est ça, le 21 septembre. En fait, c'est à partir de midi. Ok, c'est à partir de midi.
En fait, le but ici de cette rencontre en présentiel, c'est simplement pour qu'on puisse discuter, afin qu'on soit sensibilisé, ok, pour savoir comment s'y prendre, ok, comment s'y prendre afin de ne pas abandonner tout ce qu'on avait comme aspiration quand on est arrivé. Tout ce qu'on avait comme aspiration quand on est arrivé. Parce que beaucoup d'entre nous, on commence avec une nation. Quand je vais arriver au Canada, je vais faire ceci, je vais faire cela. Puis après, avec les réalités du Canada, paf, on oublie complètement. On met ça de côté. Pourquoi? Parce que les difficultés ont poussé à ce qu'on puisse changer les aspirations, les objectifs qu'on s'est donnés quand on est arrivé ici au Canada. Donc, cette rencontre, ça va se faire proche du métro Crémazie et tout. Puis, on va pouvoir discuter ensemble. C'est à partir, je pense, de midi. Donc, vous allez voir le lien en bas pour pouvoir prendre les billets. Ça coûte 10 $ l'entrée. Et ça va me faire plaisir de vous rencontrer pour qu'on puisse discuter ensemble. Je vous prie de prendre les billets rapidement parce que nous, on a là d'aller à la dernière minute faire des choses, mais les places sont vraiment limitées. Puis après, il n'y aura plus de possibilité de mettre les billets en place, en fait. Donc, voilà. Bonjour, grand. J'espère que vous allez vous porter bien. J'aimerais avoir une information concernant le gestionnaire et management en hôtellerie et aussi en réseau CBS Sécurité. En quoi je peux t'aider, frère? Une question sur le Canada? Oui, bien sûr. C'est quoi ta question? Donc, faites vite, prenez vos billets, prenez vos billets, prenez vos billets. Prenez vos billets et on va pouvoir discuter. J'aime le Canada, mais les moyens me manquent vraiment. Mon projet est d'aller faire une formation pour être un plombier. Oui, mais je te souhaite aussi ça, frère. Être plombier, c'est quelque chose qui est très intéressant ici. Les plombiers sont indépendants, ils sont toujours, on en a toujours besoin. Fait que je prie que tu puisses arriver ici au Canada et que tu puisses entrer dans tes objectifs. Et je te le souhaite vraiment de tout cœur, quoi. Mais sinon, l'option de plombier, c'est quelque chose de très bien, en fait. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on ne se sépare? Si vous n'avez pas de famille, pouvez-vous avoir une famille d'accueil? Si oui, elle est payante. Waouh, ça c'est une bonne question. Je sais qu'il y a des familles d'accueil, mais honnêtement, je ne peux pas m'aventurer parce que je n'y ai jamais vraiment creusé dessus. Mais je vais faire des recherches. Je vais regarder ça, puis je vais faire une vidéo là-dessus. Je prends note, hein. Mais généralement, les gens s'organisent, hein. Ils essayent quand même, malgré tout, que quand ils arrivent, ils payent, ils prennent même que ce ne serait-ce qu'une chambre pour pouvoir commencer leur vie au Canada. Et l'erreur qu'on a souvent, c'est le fait que quand on fait nos planifications pour arriver ici, on planifie l'argent pour pouvoir payer pour le dossier d'immigration, pour pouvoir payer le billet d'avion, mais des fois on oublie. C'est quand on a tout fini, qu'on est en train de dire, mince, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je m'installe, il faut que j'ai l'argent pour les premiers mois. Et ils n'en ont pas, puis après ils essaient d'improviser une intégration et ça devient un peu compliqué. D'où le fait que je vais un peu regarder pour les familles d'accueil si elles sont payantes ou pas. Et je vais vous revenir dessus avec une vidéo en fait. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais vous transmettre comme message aujourd'hui. S'il faut résumer, c'est important de ne pas quitter son emploi pour seulement de l'argent. Non. Mieux vaut rester quelque part où on t'a accepté et que tu sens qu'il y a une marge de croissance. Tu ne restes pas parce que tu te contentes de ça. Non. Tu restes quelque part où on t'a accepté, qu'il y a un potentiel de croissance, que ce soit pour l'entreprise et pour toi-même, que d'aller quelque part où ce n'est que l'intérêt qui t'amène là-bas.
Parce que si tu vas dans l'intérêt, juste avec l'intérêt, tu as vu la compagnie qui a viré 11 000 personnes en un an, malgré le bénéfice de 10 milliards qu'ils ont fait. OK? Cette bourse-là, ils ont fait 10 milliards, mais malgré ça, ils ont viré 11 000 personnes. OK? Fais attention. Est-ce que c'est possible de venir au Canada avec le visa visiteur pour travailler? Je ne réponds pas sur les questions d'immigration, je ne parle que d'intégration. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Et pour ceux qui sont déjà au Canada, si vous voulez, procurez vos billets pour qu'on puisse discuter. C'est important qu'on puisse discuter des réalités, de rester concentré sur les objectifs qui nous ont amenés au Canada. Restez concentrés, ce n'est pas les difficultés qui vont nous sortir de ça, de ces objectifs-là. Mais on reste concentré sur ce qui nous a amenés au Canada et ce jusqu'à vraiment entrer dans nos rêves en fait. OK? Voilà. Passez une belle journée. Bye bye.